Imaginez un peu qu'une colonie qui a bâti toute sa ville pour y vivre bien disparaisse soudainement. Des scientifiques ont réalisé une percée majeure qui bouleverse notre compréhension de l'Amérique ancienne. De nouvelles analyses ADN ont révélé des vérités surprenantes concernant les origines aztèques et des détails jusqu'ici négligés par l'histoire officielle. Pendant des années, Graham Hancock a soutenu que les Amériques avaient été façonnées par de multiples migrations et des civilisations disparues. Elle est donc considérée comme la plus ancienne civilisation avancée d'Amérique centrale. Tout le monde a entendu parler des Aztèques. Pas une seule vague de colons. Les dernières découvertes génétiques pourraient-elles corroborer ces affirmations? Qui étaient les Aztèques? La réponse est bien plus complexe que ne le laissent entendre les manuels scolaires. Les Aztèques ont créé l'une des civilisations les plus sophistiquées de la planète. Leur ADN porte des signatures mystérieuses qui évoquent des sociétés disparues et des liens s'étendant sur plusieurs continents, nous obligeant à reconsidérer tout ce que nous pensions savoir de leur place dans l'histoire. Le mystère à l'origine de tout. En 2025, le monde commémorera le 700e anniversaire de la fondation par les Aztèques de leur magnifique capitale Tenochtitlan. Pendant des générations, les historiens ont proposé un récit simple de leur passé. Les Aztèques, comme tous les peuples autochtones des Amériques, étaient censés être venus d'Asie, ayant traversé un isthme il y a environ 1500 ans avant de se répandre progressivement sur le continent. Et pendant des siècles, on a considéré que l'histoire s'arrêtait là. L'opinion dominante affirmait qu'après avoir traversé l'Atlantique depuis l'Asie, ces premiers Américains avaient passé des milliers d'années à vivre de simples chasseurs-cueilleurs. Pas de villes, pas de pyramides, pas de système d'écriture, rien de remarquable jusqu'à l'apparition soudaine des Aztèques en 1325 après Jésus-Christ. Dotés d'un savoir et d'une puissance incroyables. Les scientifiques se sont interrogés sur ce phénomène pendant des décennies. Comment les Aztèques sont-ils devenus si puissants du jour au lendemain? D'où leur venait leur incroyable savoir, leurs pyramides, leur calendrier, leur compréhension de l'astronomie? Tout cela semblait surgir de nulle part. Le célèbre chercheur Graham Hancock affirme depuis des années que l'histoire officielle se trompe. Il est convaincu que l'Amérique a connu plusieurs vagues d'immigration et non une seule. Chaque vague a apporté de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences et de nouveaux atouts génétiques qui ont façonné la domination des Amériques. Or, les dernières analyses ADN confirment qu'il avait raison depuis le début. L'analyse génétique révèle que l'histoire américaine n'a pas été un développement lent et constant, mais une succession de migrations, de conquêtes et de remplacements importants qui se sont déroulés sur des milliers d'années. L'analyse ADN ne se contente pas de combler les lacunes, elle change complètement la donne. Ce que les scientifiques ont découvert dans le code génétique des anciens Américains est stupéfiant, car l'histoire des Aztèques est intimement liée à des civilisations disparues, des signatures génétiques mystérieuses et des liens s'étendant sur 2 continents, une disparition qui a défié la science. Bien avant que les Aztèques ne règnent sur le Mexique, il existait un peuple aux thèmes variés. Ce peuple a érigé d'immenses têtes de pierre qui intriguent encore aujourd'hui les archéologues. Les Mayas ont créé la première grande civilisation d'Amérique vers 1500 avant Jésus-Christ. Ils possédaient l'écriture, construisaient des pyramides et produisaient un art d'une beauté extraterrestre. Leur civilisation a perduré pendant plus de 1000 ans, dominant la côte du golfe du Mexique durant le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Ils ont développé des réseaux commerciaux complexes. Mais avant les Aztèques et avant les Mayas, il existait une culture, celle des Olmés, qui a créé les premiers terrains de jeux de balle et établi des pratiques religieuses qui ont influencé toutes les civilisations ultérieures. Mais lorsque les scientifiques ont tenté de retracer leur ADN, ils n'ont rien trouvé. C'était comme si les Mexicains s'étaient volatilisés. Aucune trace de chromosome YIPTA, aucune signature d'ADN mitochondrial. Pour une civilisation qui a prospéré pendant plus de 1000 ans et façonné toute la région, une telle absence défie toute logique, comme l'a dit un chercheur. Un peuple qui a laissé des têtes colossales sculptées dans la pierre aurait dû laisser des traces dans son génome. Le silence est plus éloquent que les preuves, à moins qu'il ne se soit passé quelque chose que nous ignorons encore. Aucune empreinte génétique ne subsiste d'eux. Pas de cousins, pas de parents éloignés. Pas même le plus faible écho dans les archives de l'ADN. Voilà de façon étonnante ce qu'il est advenu des Mexicains. Tous les autres groupes anciens ont laissé des traces génétiques que les scientifiques peuvent encore analyser aujourd'hui. Des artefacts almichites anciens portant des marques mystérieuses ont été réexaminés.
De nouvelles découvertes suggèrent l'existence d'un système d'écriture plus général. Leurs lignées génétiques ont complètement disparu de la population amérindienne moderne. Ce mystère mécaniste prend une importance accrue lorsqu'on comprend la suite des événements. Les preuves archéologiques montrent qu'en 400 avant Jésus-Christ, la civilisation olméenne s'était totalement effondrée. Leurs villes furent abandonnées, leurs réseaux commerciaux dissous et leur population apparemment disparue. Mais au moment même où ces traditions s'estompèrent, de nouveaux groupes arrivaient d'Asie en Amérique. Ces nouveaux venus apportaient avec eux quelque chose dont les traditions n'avaient laissé aucune trace. Des signatures génétiques distinctes qui perdurent encore aujourd'hui au sein des populations amérindiennes modernes. Contrairement au silence génétique disparu des Olmé, leurs marqueurs forment un lien vivant reliant le présent à un passé profond et identifiable. Ce n'était pas un hasard. L'arrivée de ces nouveaux groupes a bouleversé la donne quant à la domination de l'Amérique et a jeté les bases d'un cycle de conquête et de remplacement qui allait se répéter. Les données génétiques suggèrent que ces groupes n'ont pas seulement été supplantés par la compétition. Ils ont été complètement remplacés. Leurs lignées génétiques ne se sont pas mélangées à celles des nouveaux arrivants. Ils ont complètement disparu. Ce qui est arrivé au thème fut dramatique et définitif. Personne n'avait vu venir l'invasion Maya. Tandis que les Olmèques bâtissaient encore leur mystérieuse civilisation, un événement incroyable se produisait au Guatemala, de nouveaux peuples arrivaient d'Asie du Nord-Est, porteurs d'idées révolutionnaires. Il ne s'agissait pas de la migration originelle dont tout le monde parle. Il s'agissait d'un phénomène totalement inédit qui allait bouleverser l'histoire américaine à jamais. L'analyse ADN révèle que ces nouveaux arrivants sont arrivés vers 1000 avant Jésus-Christ et qu'il ne s'agissait pas de simples chasseurs nomades. Ils se mirent immédiatement à bâtir l'une des civilisations les plus avancées que le monde ait jamais connues, contrairement à la légende. Les Mayas n'ont pas développé leur culture lentement sur des millénaires. Ils ont démarré sur les chapeaux de roue, maîtrisant parfaitement l'astronomie, les mathématiques et l'architecture. L'ADN mitochondrial transmis par les femmes fournit une datation infaillible permettant de révéler précisément quand cette migration a eu lieu. Les scientifiques peuvent relier cet afflux directement à l'essor de la civilisation maya dans les basses terres guatémaltèques. Il s'agit en quelque sorte d'une datation génétique, une preuve qui corrobore de façon frappante les théories de longue date de Graham Hancock sur les multiples vagues de migration ayant façonné les Amériques. On considère qu'il s'agit de la plus ancienne civilisation avancée d'Amérique centrale. Tout le monde a entendu parler des Aztèques, tout le monde a entendu parler des Mayas. La signature génétique apparaît dans les vestiges archéologiques au moment même où la société maya préclassique commençait à prospérer. Comme l'a fait remarquer un généticien, il est rare en science de voir l'histoire et l'ADN converger avec une telle précision, mais ici les génomes et les ruines parlent de concert. Cependant, les Mayas ne se sont pas installés pacifiquement aux côtés des Olmecs. Des preuves suggèrent qu'ils se disputaient le même territoire, les mêmes ressources et le contrôle des routes commerciales. Et lentement mais sûrement, les Mayas ont commencé à remporter cette ancienne compétition pour la domination. La période préclassique maya qui débute vers 1000 avant Jésus-Christ a été marquée par un développement rapide des villes, des systèmes d'écriture et d'une architecture monumentale. Il ne s'agissait pas de simples agriculteurs progressant lentement, mais d'un peuple sophistiqué maîtrisant des techniques d'ingénierie complexes. Ayant créé des calendriers précis et bâti des cités rivalisant avec les plus grandes du monde antique. Cela signifie que les Mayas ont régné sur le Mexique pendant plus de 500 ans. Leur influence considérable conjuguée à leurs imposants monuments de pierre semblait invincible. Mais ces nouveaux arrivants d'Asie apportèrent quelque chose de différent. Peut-être de nouvelles technologies, de nouvelles façons d'organiser la société, ou de nouvelles croyances spirituelles qui leur conférèrent un avantage. Vers 400 avant Jésus-Christ, les thèmes avaient complètement disparu, non pas vaincus au combat, ni absorbés par d'autres cultures, mais disparus. Leurs lignées génétiques s'évanouirent comme si elles n'avaient jamais existé. Pendant ce temps, les Mayas bâtissaient des cités qui perdureraient pendant des siècles et développaient l'un des systèmes d'écriture les plus sophistiqués du monde antique. Ce schéma d'arrivée, de compétition et de remplacement allait se répéter maintes et maintes fois dans l'Amérique ancienne. À chaque fois, il redéfinissait la répartition du pouvoir et la question de savoir qui écrivait l'histoire. Alors que des géants arpentaient les pyramides et que l'on croyait les Mayas maîtres incontestés de l'Amérique antique, un nouveau rebondissement apparaît dans les archives génétiques. Vers 100 avant Jésus-Christ, un événement incroyable se déroulait au centre du Mexique, éclipsant même les réalisations mayas.
Une nouvelle cité, plus grande et plus puissante que tout ce qui avait été vu auparavant, prenait forme Teotihuacan. À son apogée entre 100 et 700 après Jésus-Christ, Teotihuacan abritait jusqu'à 200 habitants. La ville s'étendait sur 21 km² et comptait plus de 2 ensembles d'habitations. La pyramide du Soleil de Teotihuacan est la troisième plus grande pyramide du monde. L'avenue principale de la ville, appelée l'avenue des Morts, s'étend sur plus de 2 mètres et est plus large que la plupart des autoroutes modernes. Il ne s'agissait pas de simples bâtiments. Il s'agissait de projets d'ingénierie colossaux qui exigeaient des connaissances pointues et des compétences organisationnelles exceptionnelles. Les scientifiques n'ont pas fait cette découverte par hasard. Ils l'ont reconstituée à partir de fragments d'ADN anciens préservés dans des dents et des os aux alentours de Teotihuacan. Grâce à l'analyse de l'ADN mitochondrial, ils ont comparé ces séquences à celles des populations modernes, remontant les lignées maternelles sur des milliers d'années. Les résultats ont révélé qu'au moment même où la cité entrait dans sa phase de croissance fulgurante, un groupe distinct de migrants est arrivé d'Asie du Nord-Est. Il ne s'agissait pas des mêmes personnes qui allaient devenir les Mayas, mais de nouveaux arrivants porteurs d'une signature génétique unique. Le calendrier est trop précis pour être une coïncidence. Dans les archives génétiques, les chercheurs peuvent littéralement observer leur arrivée. Des étrangers débarquant dans la vallée de Mexico et posant presque aussitôt les fondements de la plus grande ville de l'Amérique précolombienne. Ils n'ont pas évolué lentement à partir des populations locales. Ils possédaient des connaissances et des compétences qui ont permis un progrès sans précédent. Comme l'a fait remarquer un généticien, l'ADN a révélé l'histoire avant même que les livres d'histoire ne puissent la relater. Et à l'instar des Mayas et des Olmèques qui les ont précédés. Ces Teotihuacanos ne se sont pas contentés de rester isolés. Les analyses ADN montrent qu'ils ont étendu leur influence bien au-delà de leur immense cité. Ils ont conquis des portions des territoires mayas, diffusant leur patrimoine génétique jusqu'au Guatemala et au-delà. Des preuves archéologiques attestent que l'influence des Teotihuacanos s'étendait jusqu'au Honduras actuel. La preuve est inscrite dans les gènes des Mayas modernes et révèle une histoire de conquête et de remplacement stupéfiante. Seuls 15% des Mayas actuels possèdent l'ADN originel des Mayas, apparu vers 1000 avant Jésus-Christ. Un pourcentage impressionnant de 75% porte la signature génétique des Teotihuacanos. Cela signifie que les habitants de Teotihuacan n'ont pas seulement influencé la culture maya, ils sont littéralement devenus les Mayas par métissage et substitution génétique. Mais si Teotihuacan était si puissant, si avancé, et a si bien réussi à s'étendre à travers le Mexique et le Guatemala, qu'est-il advenu de cette civilisation? Pourquoi leurs immenses cités ne dominent-elles plus le Mexique d'aujourd'hui? L'incendie de la plus grande ville. Au 7e siècle après Jésus-Christ, un désastre frappa Teotihuacan. Les preuves archéologiques montrent que la ville a été violemment détruite, incendiée par des assaillants inconnus. Des quartiers entiers ont été réduits en cendres et en décombres. Et environ 200 personnes ont perdu leur maison, leur temple et leur mode de vie lors de cette catastrophe. Les édifices sacrés ont été délibérément ciblés, ce qui suggère une conquête organisée plutôt qu'une violence aléatoire. L'analyse ADN apporte un indice troublant. Juste avant la chute de Teotihuacan, une nouvelle vague de migrants venus d'Asie apporta des traditions guerrières et des technologies militaires qui leur conférèrent des avantages décisifs. La plus ancienne lignée de chromosome I, encore présente chez les Amérindiens, date précisément de cette période. Ces nouveaux arrivants ne se contentèrent pas de conquérir Teotihuacan. Ils se répandirent rapidement à travers le Mexique, laissant des empreintes génétiques qui perdurèrent tandis que les populations précédentes disparurent. Avec le recul, une tendance se dessine. Des vagues successives de migrants asiatiques établirent des lignées durables. Les thèmes n'ont laissé aucune trace. Les Mayas d'origine ont été en grande partie remplacés. Même les puissants Teotihuacos ont perdu toute leur lignée masculine. Chaque conquête a suivi le même schéma brutal, le remplacement complet des populations masculines, tandis que certaines lignées féminines ont persisté grâce au mariage mixte. Qu'est-ce qui distinguait ces derniers arrivants? Pourquoi leurs signatures ADN ont-elles survécu alors que tant d'autres ont disparu? La réponse réside dans la compréhension qu'il ne s'agissait pas de simples migrants aléatoires. Ils étaient les ancêtres du peuple qui allait se nommer Aztèques. Ils possédaient des compétences organisationnelles et des stratégies militaires supérieures qui leur permirent non seulement de conquérir, mais aussi de conserver le contrôle de vastes territoires.
Selon les archives historiques aztèques elles-mêmes, leur histoire commence en 635 après Jésus-Christ au moment précis de l'arrivée de cette dernière vague de migrants asiatiques. Au moment même où Teotihuacan s'effondrait, la précision du timing est frappante, ne laissant guère de doute qu'il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence. Ces événements n'étaient pas distincts et fortuits. L'arrivée des ancêtres aztèques et la chute de Teotihuacan étaient liées et les preuves génétiques le démontrent sans l'ombre d'un doute. Le lien avec les Toltecs. Après l'incendie de Teotihuacan et l'effondrement de la civilisation maya classique vers 900 après Jésus-Christ, une nouvelle puissance a émergé de ses cendres. Le nom Toltec signifie simplement « ville » ou « la ville ». Il s'agit d'un site plus ancien que la civilisation aztèque. Son histoire remonte au moins à ce que nous appelons la civilisation Toltec. Les Toltecs s'élevèrent au pouvoir et finirent par dominer le centre du Mexique. Les Aztèques parlaient toujours des Toltecs avec un profond respect, les considérant comme leurs plus illustres ancêtres. Ils affirmaient que les Toltecs leur avaient tout enseigné de l'architecture à l'astronomie, de la guerre à la gouvernance. Mais les Toltecs étaient-ils réellement apparentés aux Aztèques? Ou s'agissait-il simplement de propagande politique? L'analyse ADN nous apporte enfin la réponse, et elle est plus complexe que prévu. Les preuves génétiques révèlent un lien de parenté direct qui confirme les affirmations des Aztèques quant à leur héritage. Elles montrent que les Toltecs partageaient les mêmes lignées asiatiques arrivées juste avant la chute de Teotihuacan. Ils ne formaient pas un peuple totalement distinct. Ils appartenaient à la même vague de migrants qui a entraîné la chute des civilisations précédentes. Cela signifie que les Aztèques n'honoraient pas seulement des ancêtres choisis au hasard, mais bien leurs véritables parents génétiques. L'analyse de l'ADN mitochondrial révèle que les femmes Toltecs portaient les mêmes marqueurs génétiques que ceux retrouvés plus tard chez les populations aztèques, prouvant ainsi la continuité de leur transmission génétique. Comme le fait remarquer un généticien, les Toltecs n'étaient pas des étrangers dans cette lignée. Ils constituaient un lien vivant entre le passé et le présent aztèque. Les Toltecs ont régné sur le Mexique pendant environ 300 ans. Durant cette période, ils étendirent leur influence sur le centre du Mexique et peut-être même jusqu'au territoire maya de la péninsule du Yucatan, partout où ils passèrent. Ils laissèrent les mêmes traces génétiques que celles que les scientifiques retrouvent aujourd'hui chez les populations aztèques. Les vestiges archéologiques montrent que les établissements Toltecs s'étendaient de la côte pacifique au golfe du Mexique, formant un vaste réseau de communautés génétiquement apparentées. Les Toltecs développèrent des réseaux commerciaux sophistiqués reliant des régions éloignées, diffusant non seulement des marchandises, mais aussi des lignées génétiques sur des centaines de kilomètres. Leur capitale Tallinn devint un centre d'apprentissage et de culture qui influença toutes les civilisations mexicaines ultérieures. Les analyses ADN révèlent la présence de marqueurs génétiques Toltecs dans des populations aussi éloignées au nord que l'Arizona actuelle et au sud que le Guatemala. Lorsque l'Empire Toltec s'effondra vers 1200 après Jésus-Christ, son peuple ne disparut pas comme les Olmés. Au contraire, il se dispersa dans la région, important avec lui son ADN et son patrimoine culturel. Certains groupes s'établirent dans différentes parties du Mexique tandis que d'autres poursuivirent leur migration, à la recherche d'un nouveau lieu pour bâtir leur cité idéale. Ces groupes Toltecs dispersés ont préservé leur identité génétique grâce à des pratiques matrimoniales rigoureuses et à des affiliations tribales. L'un d'eux eut une vision, une prophétie leur ordonnant de chercher un aigle perché sur un cactus dévorant un serpent. Lorsqu'ils trouveraient ce signe, ils sauraient qu'ils avaient trouvé leur terre promise. Ce groupe finirait par se nommer les Mexicas, bien que l'histoire les connaisse mieux sous le nom d'Aztèques. Mais un de leurs prêtres déclara alors: « Nous allons faire le tour du lac. Et mes visions disent que là où nous verrons un aigle perché sur un cactus, un serpent dans le bec, nous bâtirons notre capitale. » Les analyses ADN prouvent que lorsque les Aztèques fondèrent Tenochtitlan en 1325, ils ne partaient pas de rien. Ils étaient des héritiers de lignées génétiques et d'un savoir culturel remontant aux Toltecs, aux destructeurs de Teotihuacan et jusqu'aux migrants asiatiques arrivés 700 ans plus tôt. Des lignées qui s'étendaient sur 2 continents, mais les gènes retrouvés chez les Aztèques ne se sont pas limités au Mexique. Ils se sont propagés de l'Arctique à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud, créant une voie de transmission génétique reliant tout l'hémisphère occidental. Cette découverte prouve que l'Amérique ancienne était bien plus interconnectée qu'on ne l'imaginait.
grâce à des réseaux génétiques s'étendant sur plus de 16,0 km. Des scientifiques étudiant l'ADN mitochondrial ont fait une découverte incroyable. La même signature génétique trouvée chez les populations Teotihuacano se retrouve chez les peuples autochtones de l'Arctique à des milliers de kilomètres plus au nord. Il s'agit de populations vivant dans des environnements totalement différents, parlant des langues différentes et suivant des coutumes différentes. Leurs marqueurs génétiques sont si similaires que les scientifiques ont d'abord pensé à une contamination de leurs échantillons. Mais le plus surprenant est encore, on retrouve l'ADN mitochondrial maya chez les populations autochtones du Chili et d'Argentine à l'extrême sud de l'Amérique du Sud. Des liens génétiques qui s'étendent d'un pôle à l'autre. L'analyse ADN révèle que certaines populations sud-américaines partagent jusqu'à 80% de similarités génétiques avec les anciennes populations mayas, malgré des milliers de kilomètres de distance et des climats différents. Cela signifie qu'avant même l'arrivée des Européens en Amérique, un réseau complexe de peuples apparentés s'étendait déjà sur 2 continents. Les Aztèques n'étaient pas seulement les souverains du centre du Mexique. Ils appartenaient à une famille génétique qui dominait tout le Nouveau Monde. Les routes commerciales, les voies de migration et les échanges culturels ont créé des corridors génétiques qui ont permis aux signatures ADN de se diffuser sur de vastes distances pendant des siècles. Graham Hancock soutient depuis longtemps que les civilisations anciennes étaient plus interconnectées que ne le reconnaît l'archéologie conventionnelle. Mais avant les Aztèques et avant les Mayas, il existait une culture que l'on appelle les Olmèques. L'analyse ADN prouve qu'il avait parfaitement raison. Il ne s'agissait pas de groupes isolés se développant séparément, mais d'individus appartenant à un vaste réseau de peuples apparentés, partageant des origines communes et probablement un savoir partagé. Cette découverte bouleverse l'histoire. Les preuves génétiques suggèrent des migrations coordonnées et des établissements planifiés plutôt qu'une errance aléatoire à travers les continents. Les sites archéologiques des Amériques présentent des techniques de construction des styles artistiques et des symboles religieux similaires, ce qui n'est compréhensible que s'il existait des réseaux de communication actifs entre des populations éloignées. Lorsque les conquistadors espagnols arrivèrent en 1519, ils pensaient se trouver face à un petit empire isolé. Ils ignoraient qu'ils étaient en réalité confrontés aux descendants génétiques de peuples dont les ancêtres s'étendaient de l'Alaska à l'Argentine. Les Aztèques n'étaient pas de simples souverains locaux. Ils étaient les héritiers d'un patrimoine continental. Cet héritage génétique explique pourquoi certaines civilisations ont prospéré tandis que d'autres ont échoué. Il ne s'agissait pas seulement d'être au bon endroit au bon moment, mais aussi d'appartenir à un vaste réseau de peuples apparentés, capables de partager connaissances, ressources et innovations malgré des distances considérables. Les analyses ADN révèlent que les civilisations prospères ont maintenu des liens à longue distance tandis que les groupes isolés ont eu tendance à disparaître des registres génétiques. Ces données ont stupéfié les scientifiques. Lorsqu'ils ont commencé à étudier la génétique des anciens Américains, ils s'attendaient à découvrir une histoire simple. Un seul groupe humain venu d'Asie et s'étant progressivement dispersé à travers les continents. Les chercheurs partaient du principe que la diversité génétique en Amérique serait limitée et facile à retracer. Ce qu'ils ont découvert était tout autre. De multiples vagues migratoires distinctes, chacune laissant sa propre empreinte génétique, chacune arrivant à des moments cruciaux de l'histoire américaine. Et les Aztèques étaient les héritiers génétiques de la plus fructueuse de ces migrations. La complexité des données génétiques a nécessité des méthodes d'analyse et des modèles informatiques entièrement nouveaux pour comprendre ces schémas. L'ADN du chromosome X révèle une histoire particulièrement saisissante. Les Olmèques n'ont laissé aucune trace génétique, et le même sort a été réservé aux lignées masculines mayas originelles ainsi qu'aux hommes de Teotihuacan. Leurs chromosomes X ont complètement disparu des archives génétiques. Cependant, les lignées porteuses du chromosome IX arrivées juste avant la chute de Teotihuacan ont survécu et se sont répandues. Les scientifiques ont découvert que les hommes amérindiens modernes possèdent des marqueurs du chromosome I datant de moins de 1/400 ans, ce qui signifie que toutes les lignées masculines plus anciennes ont été complètement éliminées. Cela signifie que les hommes aztèques ne descendaient pas des civilisations anciennes qui les ont précédés, mais des peuples qui les ont remplacés. Les données génétiques révèlent un schéma de conquête et de remplacement qui s'est répété à maintes reprises en Amérique précolombienne. L'ADN met en évidence l'élimination systématique des populations masculines existantes, tandis que les lignées féminines ont été partiellement préservées grâce au mariage mixte. Si les lignées masculines des civilisations antérieures ont disparu, certaines lignées féminines ont survécu
et se sont mêlés aux nouvelles populations. L'ADN mitochondrial révèle que les femmes aztèques étaient porteuses d'un héritage génétique issu de plusieurs vagues de migration. La diversité génétique féminine au sein des populations aztèques était 3 fois supérieure à la diversité masculine, témoignant de schémas complexes de conquête et d'intégration. Des techniques de séquençage d'ADN avancées ont mis en évidence que les populations d'origine aztèque contenaient des marqueurs génétiques provenant d'au moins 4 populations asiatiques différentes, arrivées à des périodes distinctes. Ce métissage a donné naissance à un peuple nouveau, qui a combiné les atouts génétiques de multiples migrations asiatiques avec le savoir culturel accumulé de toutes les civilisations ayant prospéré puis disparu au Mexique. Les Aztèques n'étaient pas un simple groupe de migrants. Ils étaient les héritiers génétiques et culturels de milliers d'années d'histoire américaine. Les analyses ADN prouvent qu'au moment de la fondation de Tenochtitlan, les Aztèques représentaient la fusion réussie de multiples lignées génétiques et traditions culturelles. Ils étaient à bien des égards les Américains par excellence porteurs de l'héritage de tous ceux qui les avaient précédés. Cela va bouleverser l'histoire, car les preuves ADN démontrent que les Aztèques n'étaient pas un empire isolé, mais les héritiers d'un patrimoine continental s'étendant de l'Alaska à l'Argentine. Ce que cela signifie réellement. L'analyse ADN apporte une réponse surprenante qui confirme tout ce que Graham Hancock a avancé sur les migrations anciennes et les civilisations disparues. Les Aztèques ne descendaient pas d'une seule et unique migration ancienne. Ils étaient les héritiers génétiques de la dernière vague de migrants asiatiques à avoir atteint l'Amérique avant Christophe Colomb. Ces populations arrivèrent vers 635 après Jésus-Christ, au moment même où les grandes civilisations précédentes s'effondraient et elles emportèrent avec elles les clés génétiques de la réussite dans le Nouveau Monde. Ceci explique tout ce qui semblait mystérieux autour de la civilisation aztèque. Leur ascension fulgurante au pouvoir ne l'était en réalité pas. Elle était l'aboutissement de lignées génétiques sélectionnées pour la réussite pendant des siècles. Leur savoir avancé ne s'est pas développé isolément. Il était hérité de la sagesse accumulée par de multiples civilisations. Les analyses ADN montrent que lorsque les Aztèques ont bâti Tenochtitlan, ils créaient bien plus qu'une simple cité. Ils établissaient la capitale d'un empire génétique qui s'étendait de l'Arctique à l'Argentine. Leur règne ne reposait pas uniquement sur la force militaire, mais aussi sur des liens génétiques qui les unissaient à des peuples répartis sur 2 continents. Graham Hancock avait raison concernant les multiples migrations qui ont remodelé l'Amérique ancienne. Il a révélé la véritable nature des Aztèques. L'analyse ADN prouve que l'histoire du peuplement humain des Amériques était bien plus complexe et dramatique que l'archéologie conventionnelle ne l'a jamais admis, vague après vague. Des populations sont arrivées d'Asie, chaque groupe apportant de nouveaux avantages génétiques qui lui ont permis de surpasser ses prédécesseurs. Les Aztèques furent les grands vainqueurs de cette compétition génétique, héritiers des lignées les plus prospères issues de ces multiples migrations. Lorsque Cortés arriva en 1519, il ne se contentait pas de conquérir un empire isolé. Il mettait fin à une dynastie génétique qui avait dominé l'hémisphère occidental pendant près de 1000 ans. Ces preuves ADN vont réécrire l'histoire. Cela prouve que l'Amérique ancienne était connectée, dynamique et en constante évolution. Est-ce exactement ce que des chercheurs comme Graham Hancock essaient de nous expliquer depuis toujours? Quels autres secrets pensez-vous que recèle l'ADN ancien? Et quelle civilisation disparue aimeriez-vous que les scientifiques étudient ensuite? Faites-nous part de vos idées dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À bientôt.